Hello! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est au Disney Village et je vous emmène pour acheter quelque chose dont je vous ai parlé il y a quelques temps dans le boutique tour, juste ici au Disney Gallery. Je vous ai parlé de Disney Art on Demand. C'est la possibilité de commander des posters Disney, des posters d'attractions, mais aussi tout ce qui va être toile, des photographies de Walt Disney, enfin plein de choses ici à Disney Gallery. Donc comme je vous en ai parlé, je vous ai dit que j'avais envie de m'acheter quelques petites choses et je vous emmène avec moi. Venez. Et après je vous montrerai ce que ça donne une fois que je les reçois chez moi à Lyon. Alors, attendez, je pose tous mes sacs. Donc, pour The Art of Disney on Demand, ça va se passer juste ici à l'entrée de la boutique. Il y a deux bornes, une ici, une là. Et en fait, on va pouvoir commander nos produits juste ici. Donc moi, je vais le faire là. Et si vous voulez avoir des exemples en fait de tout ce qui est format, matière aussi, cadre, de ce que vous allez pouvoir commander ici, vous avez plein d'exemples juste là. Et il y en a aussi juste en haut de la caisse. Donc pour cette première session, parce que je pense qu'il y en aura d'autres, j'ai repéré deux choses. J'ai envie d'acheter un plan de Disneyland Paris, enfin de Euro Disneyland en l'occurrence à l'époque, et une photo de Walt Disney. Allez, venez voir. Je vous montre un petit peu l'interface, comment ça se passe. Donc par défaut, elle est en anglais. Moi je vais la mettre en français pour que vous puissiez comprendre plus facilement. Toucher pour commencer. Alors vous voyez, donc ça c'est toutes les catégories d'affiches que vous allez avoir. Donc on va revenir là pour les attractions, regardez c'est juste là, attraction poster. Il y a, il me semble, toutes ou presque les... Ah, il y a même le Visionarium, trop cool. Toutes les attractions présentes et passées à Disneyland Paris. Moi ma préférée, je vais vous montrer laquelle c'est. Elle n'y est pas. Si, elle est là. C'est celle de Space Mountain. Mais aujourd'hui c'est pas un poster d'attraction que je vais acheter, donc je vais revenir juste à l'accueil. J'ai envie d'acheter, regardez, un plan de Disneyland Paris. Donc il y a les deux. Il y a celui-ci que vous pouvez retrouver du côté de City Hall, qui est juste derrière en fait quand vous entrez à City Hall. Et celui-là que vous pouvez voir à Storybook Store, vous le voyez aussi à Plaza East et Plaza West boutique sur Main Street USA. Et donc en fait c'est sur celui-là qu'on voit toutes les attractions qui n'ont pas été faites à Disneyland Paris. Il y a Discovery Mountain, il y a aussi la petite sirène, la Belle et la Bête. Alors j'hésite, je sais pas si je prends celle-là ou celle-là. Parce que celle-là est plus belle, mais celle-là il y a les petits secrets. Qu'est-ce que je fais? Laquelle je prends? Alors attends, celle-là elle est en exemple. On va vous la montrer. Ah mais elle est plus belle celle-là. Oh, je sais pas. Celle-là, elle est plus jolie, je trouve, tu vois. En plus, il y a Fantôme. Je crois que je vais prendre celle-là. Je vais prendre celle-là. Hop, on sélectionne. Une fois qu'on a choisi notre poster, on choisit le média. Donc, est-ce qu'on veut l'avoir sur papier ou est-ce qu'on veut l'avoir sur toile? Sur toile, regardez, ça donne ça. Donc, c'est des toiles qui sont super épaisses. Ça fait bien 3-4 cm d'épais. Oh, trop beau, il y a la musique d'Epcot en même temps. We go on. Allez, donc moi je vais prendre papier parce que je vais les mettre sous un cadre Ikea, on va pas se mentir. Vous pouvez choisir la taille, elles sont toutes au même prix. Regardez, en 40 par 50 cm, c'est un produit qui coûte 17,99 €. Si vous le prenez un peu plus grand en médium, c'est 29,99 €. Et si vous le prenez en 70 par 100, donc c'est le plus grand format, c'est 44,99 €. Moi je vais le prendre en 40 par 50, pas de cadre, et je l'ajoute à mon panier. Et comme j'ai envie d'en prendre une deuxième, je fais continuer mon achat. Je vous montre un petit peu ce qu'il y a. Regardez, ça ce sont les concept art en fait de Disneyland Paris. C'est des choses que vous pouvez retrouver au Disneyland Hotel, mais aussi, où est-ce que je les ai vus? Il y en a au Walt un American Restaurant sur Main Street USA. Ça c'est l'affiche qu'il y avait sur le cadre pour les 20 ans de Space Mountain. Ah c'est très beau.
Ah, il y a même, regarde, la carte de Pirates des Caraïbes que vous pouvez retrouver à Captain Jack, restaurant des pirates, juste à l'entrée en fait. Et celle-là, elle est vraiment cool parce qu'elle est pleine de petits détails cachés par les Imagineers. Parmi ce que vous aviez vu aussi sur le boutique tour, il y a ces posters-là que vous aviez beaucoup aimé. Et c'est des choses que vous allez pouvoir voir aussi. Celles-là, elles sont présentes sur le parc Disneyland sur Main Street USA et vous pouvez les voir. C'est à Disney & Co. C'est un magasin qui fait que des jouets en fait. Et enfin, regardez, ça c'est très sympa aussi. Je crois que c'est les posters qu'on retrouve à Meet Mickey d'ailleurs. Hop. Mais moi, ce que j'ai envie d'acheter, c'est quelque chose qui me fait de l'œil depuis un petit moment que j'ai envie de prendre. C'est une photo de Walt Disney. C'est celle-là. En fait. Alors il y en a plein d'autres qui sont très belles. Tant qu'on est là, j'en profite pour vous les montrer. Celle-là est très chouette. Celle-là aussi. Mais moi, celle que je veux, c'est celle-là. Prends les mêmes et on recommence. Je choisis papier 40 par 50. Donc ça, c'est tous les cadres que vous pouvez prendre. Hein. Ils sont en exemple juste là d'ailleurs. Mais moi, je prends pas de cadre parce que, encore une fois, je vais le mettre dans un cadre Ikea, je pense. Et 17,99 aussi. J'ajoute à mon panier. 40 par 50, ma carte d'Euro Disneyland. 40 par 50, mon Walt Disney. 1. Et après, c'est exactement comme quand vous faites des achats sur Internet. Allez, vérification. C'est pour une expédition en France. Il y en a pour 6 € de frais de port. Vous voyez, les deux articles me coûtent 35,98. J'en ai pour 6 € de frais de port. Et tout à l'heure, la cast member qu'on a vu nous a dit que la réduction passeport annuel était applicable. Donc je continue. Et là, ça me demande mes coordonnées. Donc là, j'ai fini de rentrer mes coordonnées. Donc ça m'a demandé en fait mon nom, mon adresse, mon numéro de téléphone, mon adresse mail. Et le paiement ne se fait pas sur la borne mais en caisse directement. Donc c'est pour ça que la réduction passe annuelle est applicable en fait. Donc je vais payer. Allez. Donc là j'ai payé en caisse et en effet la réduction passe annuelle est passée. Donc j'ai bien eu les 20% du pass Infinity. J'ai ma petite facture juste là, mon ticket de caisse avec le résumé de ce que j'ai commandé. Et normalement ça arrive dans 15 jours. Mais magie du montage, ça va arriver tout de suite. Alors, magie du montage, le voilà chez moi. J'ai gardé en fait le carton d'emballage des deux affiches que j'ai reçues avec la date dessus. Donc comme ça, ça va me permettre de vous montrer que ça met bien environ 2 semaines à arriver, à peine plus franchement. Donc j'ai tourné la vidéo que vous venez juste de voir le 28 novembre, il me semble. Et là, regardez la date qui est sur le colis. C'est on est sur une date au 13 décembre. Voilà, ça met en théorie, en tout cas c'est ce qu'ils annoncent à Disney Gallery, 2 semaines à arriver, ça met à peine plus. Là on va dire que comme c'était Noël, peut-être qu'ils ont mis un petit peu plus de temps, mais concrètement on est à peu près dans les délais qui sont annoncés. Voilà, donc ça vous est livré comme ça dans un rouleau, hein, quand même assez costaud, hop, que je vais bien galérer à ouvrir. Voilà, ensuite ça arrive comme ceci. J'en ai gardé une quand même emballée pour vous montrer à peu près à quoi ça ressemble quand ça arrive chez vous. Donc c'est super bien protégé. Hein. Donc ça c'est la photographie de Walt que j'ai commandée. Voilà, qui arrive comme ça. Je vous montre d'un peu plus près, comme ça vous allez pouvoir voir un peu la qualité d'impression. Donc c'est du papier super épais, vraiment. Et l'impression est propre. Franchement, j'ai rien à dire là-dessus. C'est vraiment cool. Donc comme je vous l'ai dit juste avant, j'avais prévu en tout cas de mettre ces affiches là dans des cadres Ikea parce que ça coûte je crois bien moins cher que ce qui est vendu du coup sur place directement. Et au niveau de la livraison, je pense que c'est bien moins important aussi parce que forcément quand vous êtes livré avec un cadre, c'est un colis qui est plus gros, donc qui forcément coûte plus cher à être livré. Donc j'ai acheté un cadre Ikea, hein, tout simple, regardez, il y a encore l'étiquette dessus d'ailleurs, ici là. En 40 par 50 pour mon plan d'Euro Disneyland, qui est juste là, voilà. Plan dont je vous reparlerai dès la semaine prochaine dans la vidéo qui sortira mercredi prochain, du coup. Je l'ai mis donc dans le cadre 40 par 50, de mémoire le cadre m'a coûté entre 8 et 10 €, je sais plus, un truc comme ça à Ikea. Et le format du plan par contre ne permet pas de garder vous savez, l'encadrement en carton qu'il y a à l'intérieur. Donc là j'ai mis directement à même le cadre. Donc ça fait une pièce qui est super jolie, j'en suis très contente, franchement. C'est vrai que ça aurait rendu bien avec un encadrement... je sais plus comment on appelle ça, un embossage. Je crois que c'est la deuxième fois que je cherche ce terme-là et que je ne trouve pas.
il va vraiment falloir que je me le note. Petit détail quand même, parce que ça a son importance. Et ça aurait été vachement bien, encore une fois, que je prenne un truc pour mesurer avant de faire la vidéo. Je vous jure, j'en ai marre de moi, Je reviens. Donc quand j'ai acheté mon affiche à Disney Gallery, en fait, c'est spécifié que l'affiche fait 40 par 50. Forcément, j'ai acheté un cadre 40 par 50, hein, jusque-là, tout va bien. Sauf que, petite nuance, forcément, il faut savoir que le plan, là, ne mesure pas 40 par 50. C'est le papier qui mesure 40 par 50, tu vois. Le plan, lui, mesure exactement, je vais vous dire, 40 par... Voilà, 25,5. Donc vous voyez, on nous vend quand même un produit qui fait 40 par 50, mais attention, pensez qu'il va y avoir des marges, voilà, et c'est la même chose là sur la photographie de Walt Disney, on va pouvoir la mesurer rapidement. Le dessin que vous achetez ne fait pas exactement la taille qui est proposée du coup sur l'interface quand vous achetez votre poster. Et c'est également la même problématique quand vous achetez, vous savez, le set d'affiches des attractions justement de Disneyland Paris, ce set qui est vendu, je sais plus, je crois que c'est une trentaine d'euros. Les affiches ne font pas toute la taille du set quand vous l'achetez, c'est des affiches au format A4. Voilà. Quand vous achetez les affiches au format The Art of Disney On Demand, ce sont des affiches qui sont plus grandes que celles que vous achetez dans le set d'affiches qui est vendu sur le parc. Ça fait beaucoup de fois le mot affiche quand même. Oui, les cocos. Oh là là. Voilà. T'étais pas passé. Ça va mieux? Alors, pour reprendre la photographie de Walt, elle fait exactement en largeur 30 cm et en hauteur 39. Voilà, on va dire 40. On va dire que c'est une photographie qui fait 30 par 40 à peu près. Ça vous donne une petite idée des cadres que vous allez pouvoir acheter pour mettre avec et surtout de la taille réelle des affiches que vous achetez. C'est tout pour cette petite vidéo, du coup j'espère que ça vous a plu, j'espère que surtout ça vous a renseigné sur cette possibilité d'acheter donc des posters d'attractions, des photographies de Walt Disney, plein d'autres illustrations aussi Disney, il y a des trucs de princesses et tout ça, donc je vous invite vraiment à aller voir par vous-même s'il y a des choses qui vous plaisent directement à Disney Gallery quand vous êtes au Disney Village. Voilà, vous pouvez consulter l'écran hein, sans forcément acheter des trucs comme ça, vous allez pouvoir voir les illustrations qui sont proposées là-bas. C'est un produit qui est franchement assez cool. Moi je suis vraiment satisfaite de mes achats. Je regrette pas, je suis super contente de ma photo de Walt Disney depuis le temps que je voulais l'acheter, celle-là c'est vraiment un produit qui va être très très sympa, que bon j'aurais pas la place de la mettre là dans mon décor, à moins que je la mette là à la place de Spaceship Earth, je sais pas, on verra, je veux bien trouver un endroit à mettre ça chez moi, hein, dans mon espèce de musée Disney, voilà. The Art of Disney On Demand, c'est quelque chose qui est pas très connu du grand public, il y a finalement pas tout le monde qui est au courant qu'il est possible en fait d'acheter les affiches des attractions qu'il y a à Disneyland Paris, mais aussi les plans sous différentes versions, voilà, à Disney. Donc ne vous embêtez pas à aller les acheter ou à les télécharger dans une qualité qui est horrible sur internet pour aller les imprimer un peu comme vous pouvez. Voilà, vous avez la possibilité de les avoir en super bonne qualité directement à Disneyland Paris quand vous y allez. C'est quelque chose qui ne peut pas être commandé par contre par correspondance, donc il faut vraiment être sur place pour faire votre commande. Et comme je l'ai dit dans la vidéo, quand vous passez en caisse, la réduction passeport annuel est applicable, donc si vous êtes Infinity, vous avez 20%, si vous avez les autres passes annuelles, vous avez 10%. Voilà, je crois que c'est tout, je vous ai tout dit, donc je vous laisse là. Juste pour rappel, sur cette chaîne, vous allez retrouver des vlogs Disney, mais aussi plein de conseils et astuces pour préparer vos séjours à Disneyland Paris. Et une dernière petite chose avant de vous laisser, je vous rappelle que désormais, il n'y aura plus qu'une seule vidéo par semaine qui sera publiée le mercredi. Je vous donne rendez-vous donc mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Si cette vidéo, celle d'aujourd'hui, vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à mettre un pouce en l'air, à vous abonner. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Tu dis au revoir ? Et à bientôt. Bonjour à tous, j'espère que je... Donc, alors, hop. C'est sombre ou ça va? Allez, t'étais un peu plus haut, non? Aïe. Voilà. Tac, tac, hop. Vous avez vu, j'ai mis mon petit pins de la licorne. Avant de vous laisser... Nico qui a voulu me monter dessus, la pauvre, elle a tout fait tomber.